Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du Xiaomi Mi A3. Mes plus anciens abonnés ont probablement déjà vu mes tests des Xiaomi Mi A1 et Mi A2, deux smartphones qui riment avec deux choses pour moi. La première, c'est la finesse, ils ont des corps extrêmement fins et ça, moi j'adore, c'est un vrai critère de choix. La seconde, la présence d'Android One qui a ses qualités à faire valoir par rapport au développement propriétaire de chez Xiaomi, à savoir MIUI. L'objectif de ce test, ça va être de vous le présenter de fond en comble, voir quelles ont été les améliorations par rapport à la précédente génération et vous dire aussi s'il y a eu des régressions. C'est parti pour le test. Ce smartphone est véritablement très beau, il coupe enfin la filiation avec les précédentes générations qui ressemblaient un peu à des vieux Redmi. Là on a quelque chose d'original avec une vitre arrière en blanc façon irisée, des reflets un petit peu couleur arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir mais c'est vraiment très joli, c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. Vous avez ici une tranche métallisée et malheureusement on est passé de 7,3 à 8,5 mm d'épaisseur. Alors c'est pour le mieux pour la plupart des utilisateurs, même si moi je suis un adepte de la finesse. On a à l'intérieur une batterie qui passe de 3000 à 4000 mAh et ça c'est vrai, c'est plutôt cool, faut avouer. On a maintenant trois capteurs photo à l'arrière du smartphone, un capteur principal de 48 mégapixels épaulé par 2 mégapixels pour réaliser des flous de profondeur et on a aussi un capteur grand angle à 8 mégapixels, bien sûr un flash à ce niveau-là. Capteur de 32 mégapixels à l'avant, le tout pèse 173 grammes, un petit peu plus de gras que la précédente génération. Ça tient vraiment très bien en main, ça augure à mon avis un test vraiment super sympa. Sur la partie inférieure, vous retrouvez comme d'habitude la prise de chargement USB-C. Vous avez une entrée audio, une sortie et de l'autre côté, on retrouve avec bonheur une prise jack. Et franchement, pour un smartphone de 8,5 mm d'épaisseur, ça aurait été vraiment un crime que de l'oublier. Du côté de l'écran, Xiaomi souffle clairement le chaud et le froid. Le chaud en mettant une dalle AMOLED dans un smartphone en dessous de 200 €. Personnellement, c'est la première fois que je vois ça. L'AMOLED est en général réservée au haut de gamme avec des taux de contraste qui sont absolument géniaux et le contraste, faut avouer, c'est quand même très confortable, notamment en regardant des films, en prenant des photos, bref, dans l'imagerie en général. Par contre, il souffle le froid malheureusement avec une résolution équivalente à du 720p, 720 par 1500 en résolution. Malheureusement, c'est en dessous du Full HD qui est la norme dans ce genre de smartphone. À se demander si j'aurais pas préféré avoir une dalle IPS Full HD plutôt qu'une dalle AMOLED 720p. Et il souffle le tiède en même temps avec une diagonale de 6 pouces. C'est correct, ça tient bien dans la main, ça cible probablement un certain public plutôt qu'un autre au détriment d'un autre. Faut avouer que sur l'écran, voilà, mon bilan est un peu mitigé, même si j'avoue j'adore le fait que maintenant l'AMOLED va probablement se démocratiser dans les smartphones autour de 200 €. Au niveau des angles de vision, franchement, c'est parfait, j'ai rien à lui demander de plus. Par contre, en extérieur, niveau luminosité, j'aurais aimé, voilà, un petit peu plus de patate. On a toujours Android One à l'intérieur et c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres smartphones de chez Xiaomi. Je vous en montre un peu le fonctionnement. Vous avez le tiroir d'applications accessible comme ceci, vous voyez. J'en ai quand même 3-4 en installation. Pour le reste, on est sur une version, entre guillemets, stock d'Android, c'est-à-dire une version qui n'a pas été modifiée, altérée par Xiaomi, ou relativement peu, de telle sorte que les mises à jour arriveront probablement très rapidement sur ce téléphone-là. Je sais que Xiaomi, de toute façon, est quand même assez fiable en matière de mise à jour, mais c'est d'autant plus facile lorsque derrière on n'a pas une grosse surcouche qui a été développée par une boîte. Là pour le coup on est tellement proche de ce que fait Android à la base qu'on peut imaginer que les mises à jour arriveront quand même assez rapidement. Je vous montre ici les paramétrages du smartphone, on est sur du très classique, mettez pause si jamais vous voulez avoir plus d'informations, bien sûr c'est traduit à la perfection. Heureusement Xiaomi aujourd'hui c'est quand même une très grosse marque. Petite cerise sur le gâteau sur un smartphone, encore une fois à moins de 200 €, pour moi c'est une première, le système de verrouillage par empreinte digitale directement positionné sur l'écran. Je vous fais juste petit schéma ici, hop, c'est la première fois que je le fais. Allez, et test de déverrouillage pour le coup. Impeccable, j'en attendais pas moins, je vais mettre mon doigt, allez, à ce niveau-là, super. On s'en refait un dernier avec le petit bout du doigt. Ah, là, si, ça marche quand même. Évidemment, on a aussi la reconnaissance faciale qui en général marche super bien. C'est pas miraculeux de nuit, mais l'écran devrait suffire à illuminer votre visage suffisamment. Donc là, je vais faire le paramétrage comme d'habitude, un petit peu à l'arrache, et on va voir si ça fonctionne. Ok, il n'y a plus qu'à tester. Impeccable. Bon, il met une petite fraction de seconde pour déverrouiller, mais franchement, c'est vraiment rien du tout. Impeccable.
Je ne l'ai pas précisé, mais vous allez bien sûr pouvoir positionner des applications sur les autres pages de l'écran d'accueil. Tout n'est pas uniquement positionné ici à l'intérieur du tiroir. Vous allez pouvoir faire des regroupements et les seules applications entre guillemets parasites qui sont installées par Xiaomi sont de l'écosystème Xiaomi, à l'exception d'AliExpress. C'est la première fois que je remarque qu'AliExpress est installé de base en application sur un téléphone. Pourquoi pas? Évidemment, vous avez toute la suite Google qui est préinstallée de base avec l'accès au Play Store qui fonctionne impeccablement. Je dis ça pour ceux qui n'auraient encore jamais eu de smartphone d'origine chinoise. Je vous rassure, tout marche vraiment de manière nickel. Alors, au niveau du son, j'ai pas noté de véritable miracle malheureusement, jusqu'à à peu près, niveau moitié ici, on a un son correct, mais dès lors qu'on dépasse, il y a quand même un bon pic de saturation qui fait que c'est pas très audible. Là, j'avoue, ils ont totalement déconné là-dessus. Le haut-parleur est tout simplement pas génial, c'est le moins qu'on puisse dire. 70-80, le 60 étant plutôt réservé à la Chine, en tout cas à l'Asie pour l'instant. D'après ce que j'ai pu comprendre, il est visiblement pas disponible en France à l'heure actuelle. Snapdragon 665 à l'intérieur, SoC comprenait processeur de 2019 et plutôt bon d'ailleurs. Alors c'est pas, on n'est pas dans le haut de gamme, on n'est pas dans cette sphère-là, mais on est dans une sphère suffisante à mon avis pour faire tourner la plupart des jeux vidéo encore à l'heure actuelle. C'est les performances qui doivent correspondre à peu près à ce qu'on avait dans le haut de gamme de 2016. Ça reste dans l'univers du honnête pour les aficionados. Là je vous ai mis quelques benchmarks, ici vous avez 3D Mark, là vous aviez PC Mark. Bienvenue sur PlayerUnknown's Battleground, et là je me faisais gentiment talocher par une nana probablement jalouse de mon physique. Alors ça va tourner, alors là je suis en graphisme bas, donc ça va tourner assez correctement, voilà, vous avez quelques petites saccades de temps en temps, rien qui soit réellement dramatique. Hop, c'est uniquement lié au chargement de la carte, voilà, ça passe impeccablement. N'espérez pas jouer à Fortnite, malheureusement Fortnite est réservé au SoC haut de gamme jusqu'ici, voilà. J'imagine que pour l'instant, c'est pas gagné. En tout cas, niveau optimisation pour Fortnite, ils n'ont pas l'air de vouloir l'adresser à un public ayant des smartphones de ce type-là, en tout cas avec des SoC milieu de gamme. Allez, là je suis toujours en basse résolution, c'est juste pour vous montrer les débuts de la carte. Après, je vais augmenter un peu le niveau, histoire de voir si le smartphone est en mesure de gérer. Pour l'instant, on sent qu'en basse, c'est correct. Voilà, maintenant je suis positionné sur graphisme équilibré. Tiens, ah si, j'ai eu un doute. Alors, j'imagine qu'il y a quelques FPS en moins quand même. Alors, faut voir en zone de combat. Là, je suis vraiment malheureusement un peu à l'arrache. Et désolé, je vais pas pouvoir vous montrer les combats. Ça a l'air suffisant, en tout cas comme ça, pour absorber la carte, c'est suffisant. Je pense que s'il y a pas mal de personnages, à mon avis, ça va commencer à être un petit peu juste. Allez, petite séance de moderne combat, juste pour le plaisir de tester. J'aime bien vous montrer ces scènes-là dans les canaux de Venise, c'est toujours sympa. C'est pas mal. Tant que le son n'est pas fort, il est correct. Mais effectivement, si vous mettez un peu plus costaud, là, vous allez vite saturer. Ok, bon, faudrait que j'ajuste la sensibilité, mais sinon, c'est très bien. Je vous propose maintenant de passer en revue la partie photo. Donc, je vais vous montrer bien sûr des vidéos et photos que j'ai pu réaliser avec le smartphone. Là, je vous montre juste l'interface. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, on n'est pas sur du MIUI, mais l'interface photo est quasi identique. C'est la même chose et à mon avis, il pompe tout simplement sur les smartphones MIUI. Voilà, je vous montre rapidement. Mode portrait pour les flous de profondeur. Mode nuit qui expose un peu plus longtemps le cliché que vous allez prendre. Mais ça change pas énormément non plus, je vous en ferai un petit démo, le mode panorama et le mode pro sur lequel vous pouvez activer ici les 48 mégapixels. C'est le seul endroit où vous pouvez prendre des photos en 48 mégapixels d'ailleurs, le mode pro. Là, vous avez accès au paramétrage. Donc ici, quand vous êtes en mode vidéo, vous pouvez faire du ralenti ou de l'accéléré. Là, vous avez les paramètres, je vous les montre comme ça rapidement. Si vous voulez les voir plus en détail, faites pause. C'est sûrement pas la plus belle journée pour tester le capteur 48 mégapixels à ouverture 1.8 du smartphone du Mi A3, mais au moins ça vous met en conditions réelles. Donc il peut le filmer bien sûr en Full HD ainsi qu'en 4K à 30 fps, en Full HD jusqu'à 120 fps. Là je vais juste voir s'il fait la mise au point automatique, c'est bon, super. Et mine de rien, je l'ai pas sur tous les smartphones, donc c'est plutôt cool. Hop, je vous fais un petit tour d'horizon.
Alors là, je vais me faire une petite course pour tester la stabilisation et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est véritablement excellente. Vous n'avez pas idée des mouvements que je peux faire là avec le smartphone en courant. Ça balance de partout avec environ 5 cm d'amplitude et pourtant vous avez une image qui globalement reste relativement stable. Franchement génial. À ce genre de tarification, j'ai rarement vu mieux. Allez, voilà mon test traditionnel de vidéo nocturne, histoire de vérifier les capacités du capteur. Et franchement, je suis pas déçu. Je dois bien avouer, là l'image est quand même relativement claire. Alors la rue est éclairée, hein, mais on a quand même un bon niveau de détail, pas trop de grains. Là je vais secouer l'appareil photo, enfin le téléphone plutôt, pour voir la stabilisation. C'est pas terrible, mais ça va. Effectivement, il arrive à capter pas mal de lumière. Voilà, vous avez vu, il y a eu un petit effet de flou. Il a essayé de faire une mise au point sur le ciel. Et il arrive quand même à capter les nuages, mais moins bien que mes yeux. Test de selfie avec le capteur de 32 mégapixels. Désolé, il y a du vent. Ça vous permet aussi d'entendre le son de ma voix. Là, l'objectif, c'est de vérifier aussi que la luminosité reste à peu près la même sur mon visage. Donc je tourne, c'est volontaire. J'essaie d'éclairer, voilà, de me mettre face au soleil et de me mettre dos au soleil. Et vous voyez, le niveau de luminosité ne change pas. En matière de précision, c'est sûr, 32 mégapixels, c'est top. J'étais habitué à avoir de bonnes caméras de chez Xiaomi. Et là, pour le coup, je suis pas déçu. Eh ben écoutez, je l'aime bien cette édition du Mi A3, notamment sur le design qui se distingue un petit peu de la gamme Redmi, et ça c'est plutôt cool d'avoir un smartphone un peu original qui tient bien dans la main. Ça, je pense que ça plaira aussi à pas mal de monde, même si du coup il sacrifie un petit peu la diagonale de l'écran, il sacrifie aussi d'autres choses. Alors on a un super écran AMOLED dedans avec une résolution moindre par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle. Voilà le côté un petit peu dommage. À l'intérieur, on a un processeur qui tient le coup. On n'est pas dans le haut de gamme, c'est sûr, on est dans du petit milieu de gamme, mais qui permet quand même d'accéder à tous les contenus qui peuvent vous intéresser, y compris jouer à la plupart des jeux vidéo, même si c'est pas un smartphone pour gamers. On a quand même des ressources suffisantes pour faire à peu près tout ce que vous voulez, que ce soit en application ou en jeu, et ça, franchement, c'est vraiment bienvenu. Pour le reste, Android One, on n'aime pas, c'est la surcouche, enfin, c'est le développement natif, quasiment natif d'Android, et du coup, il y aura pas de déconvenu par rapport à ce qu'a conçu Google à la base. On n'aura pas de petits trucs parasites qui viennent nous embêter, des petits malwares, etc. Tout à l'intérieur est vraiment resté le plus clean possible avec quelques légères touches implémentées par Xiaomi. Forcément, on est quand même dans leur écosystème. Ils ne pouvaient pas laisser les choses à l'état purement natif. Le capteur photo est vraiment très correct, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, de jour, ça marche impeccablement. De nuit, forcément, en termes de luminosité, on a vu mieux. En termes d'intelligence artificielle aussi, pour prendre des photos à exposition longue, on a vu mieux. Mais à part ça, il fait vraiment du très bon boulot et notamment en vidéo, vous l'avez vu, la stabilisation est quand même plutôt sympa. Une des meilleures que j'ai pu voir sur un smartphone à ce genre de tarification. Ça, c'était étonnant. Le capteur à selfie, lui aussi, vraiment très bon. Il gère très bien la luminosité sur mon visage, quel que soit l'angle, quelle que soit la position du soleil. Ça, pour moi, c'est vraiment très important. Bref, il est ultra recommandable. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce téléphone est vraiment génial. Si jamais vous avez le budget pour l'acheter, et franchement, il n'est pas très cher par rapport aux prestations fournies, n'hésitez pas à foncer dessus. Il est très très sympa. On a un peu abandonné la finesse des précédentes générations, mais du coup, on a aussi beaucoup plus d'autonomie à l'intérieur. Le smartphone est en mesure de durer jusqu'à presque 3 jours. 3 jours, c'est dingue. Pour ce genre de téléphone, franchement, c'est génial. Alors, c'est lié à la résolution de l'écran, c'est lié au type de dalle aussi, c'est lié à la taille de l'écran. Effectivement, de ce point de vue-là, on peut se dire que voilà, il y a une diminution. Je vais pas dire de la qualité de l'écran, c'est compliqué puisqu'ils mettent de l'AMOLED en combinaison avec une résolution moindre et une taille d'écran moindre, mais on va dire que cette combinaison-là permet à la batterie de faire tenir le téléphone presque jusqu'à 3 jours, et ça c'est quasi inédit encore une fois à ce genre de tarification. C'est devenu son gros point fort, là où avant pour moi c'était la finesse, maintenant c'est clairement l'autonomie. Si vous avez mes tests comme d'habitude, mettez-moi un like, c'est important pour moi. N'hésitez pas à le partager aussi pour m'aider à me faire connaître, pour le présenter à vos amis, etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous ai mis le lien comme d'habitude dans la description si vous voulez voir la tarification. Et moi je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur AviExpress. Salut!